Sur Mission RGPD, vous allez devoir compléter des référentiels. Ces référentiels vous permettent de personnaliser les listes à choix multiples dans Mission RGPD. Pour retrouver ces référentiels, rendez-vous dans l'onglet Piloter, puis cliquez sur Référentiel. Sachez que ce référentiel peut être ouvert dans un onglet distinct afin de vous permettre, par exemple, de compléter une fiche de traitement et dans le même temps de créer vos logiciels ou sous-traitants dans les référentiels. Ici, vous allez retrouver notamment vos traitements personnalisés, ceux qui ont été créés par Mission RGPD et vos modèles de traitement si vous en avez créé. Idem pour vos tags, vous allez pouvoir créer des tags personnalisés. Pour tous les champs des référentiels, vous allez avoir systématiquement des éléments créés par Mission RGPD, par défaut, que vous retrouvez sur vos documents, mais également la possibilité de créer vos propres éléments. C'est la même chose pour les catégories de personnes concernées. Vous allez avoir donc les catégories de personnes concernées créées par Mission RGPD, mais vous pouvez aussi créer vos propres catégories de personnes. Pour les co-responsables de traitement, c'est un petit peu différent. Vous devez créer vous-même vos co-responsables. Ici, vous allez pouvoir donc ajouter le nom du co-responsable, l'entité ou les entités sur lesquelles il intervient, et enfin, ajouter ses coordonnées et votre accord de co-responsabilité. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et fermer. Vous allez retrouver ce nouveau co-responsable dans vos fiches de traitement. Concernant les services internes, vous avez encore une fois une liste par défaut dans Mission RGPD. Bien sûr, vous êtes invité à personnaliser cette liste pour retrouver réellement les noms que vous utilisez en interne. Ensuite, vous avez la partie logiciel où vous allez devoir créer les logiciels que vous utilisez en interne pour réaliser les différents traitements de données. Pour cela, vous avez encore différents champs qui sont disponibles. Encore une fois, le nom et l'entité juridique sur lesquels ils interviennent, mais également l'éditeur du logiciel, ses coordonnées et le contrat, éventuellement ces mesures de sécurité que vous pouvez mettre en pièce jointe. Concernant la liste des destinataires externes, d'autres organismes qui accèdent aux données mais qui ne font pas un traitement pour votre compte, ils font le traitement pour leur compte à eux. Vous avez encore une fois quelques exemples dans Mission RGPD. Si jamais vous ne trouvez pas le destinataire externe qui vous correspond, vous pouvez bien sûr le créer dans le référentiel et par la suite le retrouver dans les listes à choix multiples sur vos différents documents. Pour les sous-traitants, c'est comme pour les logiciels, vous allez devoir créer votre liste de sous-traitants, c'est-à-dire les entreprises qui interviennent sur le traitement, qui vont avoir accès aux données et qui vont faire une partie du traitement ou tout le traitement pour vous. C'est le cas par exemple, donc ici vous avez des exemples de sous-traitants qui interviennent sur TechNC et ses filiales qui sont mes sociétés fictives. Vous avez par exemple un logiciel de paye qui intervient en tant que sous-traitant, mais également le cabinet d'expertise comptable auquel nous pourrions faire appel par exemple pour éditer et gérer la paye de nos salariés. Le champ donneur d'ordre ne vous concerne que si vous êtes considéré comme étant vous-même un sous-traitant, c'est-à-dire que vous réalisez pour le compte de vos clients des traitements de données personnelles. Pour cela, le champ donneur d'ordre se retrouvera donc dans le registre de sous-traitants et il s'agit ici de lister les clients que vous avez pour lesquels vous traitez des données personnelles. Pour terminer, vous avez les modèles d'action, donc encore une fois la possibilité de créer vos propres modèles, en plus de ceux présents par défaut dans Mission RGPD. Idem pour les mesures PIA, vous allez pouvoir créer vos propres mesures pour répondre à vos analyses d'impact.